Boker Tov. Shalom Hashem, Nasseh, Benatzliach, en ce mercredi 4 du mois de janvier. L'Achem Tovim, Shalom. Le Gilgoul de Jean Gabin est parmi nous. Tov. On est le 11 du mois de Tevet, L'Achem Tovim, Shalom. Bracha Batzlacha, vous tous. Une belle journée. On étudiera aujourd'hui 2 mots sur la paracha de la semaine qui éveilleront chez nous énormément de réflexions et j'attends de vous des réponses. Mon ami professeur Lévy n'est pas là ce matin, il est parti pour un voyage, mais vous êtes assez nombreux pour pouvoir participer avec l'aide d'Hachem. Juste si on peut me confirmer que le son est bon, qu'on n'ait pas de problème à s'arrêter encore une fois. Je crois que beaucoup de gens m'ont dit que le shiur d'hier, le son était bien, hein. C'est ce que tu me confirmes aussi chez toi. Top, ok. Des fois c'est Met Hachem, on est d'abord. Shiur de ce matin, on va parler de la maladie. Oh, la maladie. Ah oui, c'est ce que dit la paracha de la semaine, on va en parler un petit peu. Shiur acheté dans notre liste par juste un instant dans la liste, on y arrive. Shiur anonyme de notre ami Bezrat Hashem, pour remercier Hashem et le Rav Kitou pour tous ses bienfaits, ses bons cours et ses enseignements. Toda Rabba, d'accord, Toda Rabba Rabba, le nom est devant moi de la personne, Yeratzon Shakadosh Baruch Hu vous bénisse vous et toute votre famille. Giveret et Yekara, qui est vraiment une amie de Torah Traim Orel Moshe. Et avec sa permission, j'aimerais vraiment que ce shiur, Bezrat Hashem, sera pour la Refouach Lemach Lemamira de Sarah Haya Bat Malka, aussi Bezrat Hashem, parce qu'elle a vraiment besoin de nos prières. Sarah Haya Bat Malka, c'est un autre nom. Je sais aussi que, Nachon, tu as raison, il ne faut pas oublier Sarah Bat Sassia, et toute notre longue liste, Al-Moratimi, Sarah Talbat Frampiriam, Yana Ben Esther, Haya Rucham Esther, Bat Rivka Ben Simon, Jean-Luc Shlomo Ben Zehiram, Meir Ben Routsufan et Baruch, Bezrat Hashem, Baruch Ben Routsufan, Otodavar, son frère. Joël Myriam Bat Sarah, Eric Shua Chai Ben Arlet, Koukan aussi Rachel Bat Silvet Gezala, Chaya Bat Sarah Lalou, Yitzhak Ben Sassi, Kol Chole Israël, tous ceux qu'on connaît, ceux qu'on ne connaît pas, une bonne fois Shalema pour ma sœur adorée Viviane Bat Nusha, Viviane Nusha Bat Esther, Bezrat Hashem, וכל אחד ואחד, לעילוי נשמת אלף אלפי הבדלים, גיזל מזל בת ציפורה, רולנד ציון בן מרים, מרדכי, ג'רר, יוסף בן ישראל, אליאן, ססיה בת חנינה, et bien entendu la skara d'aujourd'hui de ton papa Yosef Ben Nina, roi Hashem tenachenu began Eden Elion, bechol hashorvim imo, bichlal arachamim v'selichol b'chen yiratzon amen. Sans vous oublier, vous tous, bien entendu, santé, prospérité, shlom bayit, un bon zibouk pour vos enfants, tout ce que vous désirez, une très grosse parnassa et qu'on ait, Bezrat Hashem, le mérite de tous s'aimer les uns les autres. Que date Moshe et Israël. Faire attention à l'amour, il est à double tranchant. Il y a celui qui est permis, celui qui est interdit. On entend beaucoup de choses un peu tralouides. On est devenus des acteurs de Dallas, Amour, gloire et beauté, les feux de l'amour. Qu'est-ce qu'il y a encore? Dynastie. Qu'est-ce que regardez encore ma mère? Enfin, toutes ces feuilletons-là. Ah, moi, je connais tout ça grâce à ma mère, que Dieu la bénisse. Baruch Hashem. Alors, qu'est-ce que tu... Ve'enu Nishmat Moshe ben Miriam. Toda Rabba à vous tous. Alors, Veine Yaakov Cholé. Paracha de la semaine. La paracha de la semaine nous parle de Yaakov Avinu. Et le mot Vehine vient nous surprendre. Vehine Yaakov Cholé. Et voici que Yaakov est malade. Alors, on a fait beaucoup de shiurim sur les maladies. On a même expliqué les remèdes pour certaines maladies. Combien le fait de visiter le malade était très important. Très important de visiter le malade. Il y a des heures pour cela selon la Torah. On vient essentiellement le matin et pas le soir. Le soir, les dynim reviennent. Donc, dès que la nuit arrive automatiquement, c'est beaucoup plus difficile pour le malade. Ce n'est pas le moment de visiter, c'est le moment où il doit se reposer. Et puis, quand on vient voir un malade, comme vous le savez, il y a quand même des règles. On ne vient pas voir un malade pour le poser comment ça va comme question. Elle est un peu ridicule. Comme tu me vois, hein, je suis en train de crever. Donc, Zelo Bidjuk Racham. Et là, on vient pour prier pour lui, lui demandant qu'est-ce qu'on peut faire pour qu'il aille mieux, tout simplement. Est-ce que tu as besoin que je fasse des courses? Est-ce que tu as besoin qu'on lui montre
qu'on est là pour lui. Car très souvent, le malade se retrouve face à lui-même dans une situation désobligeante. Dans le sens où, eh bien, combien même on pourrait essayer de lui remonter le moral, personne ne vit ce qu'il vit réellement lui-même. Il a beau l'exprimer en disant « j'ai eu très mal cette nuit », ah bon, oh mince, refoua chez l'EMA. Mais ça ne va pas du tout rentrer dans la considération que lui a vécue. Ça veut dire que le malade, il est vraiment face à Dieu, même s'il est entouré de médecins et même s'il est entouré d'amis. Il est vraiment face à Dieu. Ça veut dire qu'il n'y a que Dieu qui, d'un coup, pour lui, peut réellement comprendre ce qu'il a vécu, parce que ces moments de douleur, ces moments de doute, ces angoisses, et puis en même temps, ce qu'on va découvrir ensemble, pourquoi la maladie, comme vous le savez tous, on en avait parlé dans un shiur précédent, a été demandé. Le responsable de la maladie sur terre, c'est Yaakov Avinu, selon le Midrash. La vieillesse, le fait d'avoir des tronches qui deviennent tzimoukim de plus en plus, c'est Abraham. Et la maladie, ce serait Yaakov. Encore des juifs qui ont foutu le balagan, comme dirait l'autre. Et c'est curieux parce que, comme vous le savez, la maladie n'est pas vue, bizarrement, comme étant une malédiction, contre toute attente. C'est-à-dire que la maladie n'est pas vue comme étant un problème, puisqu'il a été demandé par Yaakov pour toute l'humanité comme étant un cadeau. C'est-à-dire que la maladie est vue comme un cadeau. Bon, je ne vois pas trop les cadeaux, hein, mais c'est comme ça que c'est dit. À moins qu'on comprenne pourquoi la maladie existe. Alors, si le but de ce monde, c'était de pouvoir surmonter, s'il n'y avait pas de maladie, on vivrait tout le temps, alors donc on comprend pourquoi la maladie serait un problème. Mais à partir du moment où, de toute façon, que tu sois malade ou pas, tu pars, donc la maladie n'est pas responsable de la mort. Et c'est là où tout le monde se trompe. C'est-à-dire que qui dit maladie dit fin de vie, pas du tout. Pas du tout. Et beaucoup de personnes qui ont été malades pourraient vous le dire. Avant, comment ça se passait? Avant cette période de la paracha de Vayechi, les gens éternuaient et ils mouraient. Les gens partaient, donc la mort, depuis la faute originelle, pour comprendre l'histoire, existait. Seulement, ce qu'a changé la maladie, la demande de Yaakov, c'est une autre fin pour nous. Ça veut dire, il y en a marre de mourir comme ça. Pourquoi? Pourquoi est-ce que la maladie a été demandée par Yaakov Avinu comme étant un bienfait pour l'humanité et non pas un malheur pour l'humanité? La réponse est simple. La maladie n'est pas venue arrêter l'éternité de la vie. La maladie est venue te prévenir que tu mourras un jour. Donc il dit de toute façon, mourir, on va mourir. Il n'y aurait pas un moyen de mieux nous préparer à la mort? C'est ça qu'est la maladie. Est-ce qu'on aurait le temps de demander pardon à tout le monde avant de mourir? Est-ce qu'on aurait le temps de réunir ses enfants, parachat Vayechi, et de leur dire, pour pas que quand je rentre dans la tombe, ils commencent à se déchirer pour l'héritage? Est-ce qu'on pourrait avoir un temps que Akadosh Baruch Hu nous emmènerait à réaliser, comme dit Rabbi Nachman de Breslev, que, et c'est incroyable combien il a raison, ce Rabbeinu, c'est incroyable. Mais il dit que le Yetzer Hara, dans ce monde, il a réussi, alors que de façon concrète, on est tous conscients qu'on mourra un jour. Tout le monde le sait. Tu sais que tu vas mourir un jour? Tu sais que tu vas mourir un jour? Vous êtes au courant? Hein? Vous êtes tous au courant qu'on va mourir un jour. Personne n'est jamais resté. Même Mathusalem est parti de ce monde. 969 ans. Noach, 950 ans. Adam, 930 ans. Combien tu vas vivre? L'homme est chané. Il a vécu 120 ans. Comme Moshe Rabbeinu. Bassof, met. Et on a vu des combats dans les Midrashim de combien de tzadikim ont refusé de mourir. Entre autres qui? Moshe Rabbeinu lui-même a refusé de mourir. Et Dieu lui a dit, tu ne peux pas éviter ça. Ça fait partie du 10e tikkun. C'est une réparation de mourir. Ce n'est pas mourir, d'ailleurs, c'est une chose, comme je le dis souvent, c'est la plus grosse arnaque du monde. Parce que la mort n'existe pas du tout. C'est simplement quitter une enveloppe corporelle et exister en dehors de cette enveloppe. C'est-à-dire, c'est comme si je jette ma veste là-bas, ça veut dire que je suis mort. Non. Le vestiaire, c'est la tombe, mais moi, je continue à vivre. Seulement, je n'ai plus d'enveloppe corporelle. Donc, je peux rentrer dans des dimensions que mon corps m'interdisait de pénétrer parce que matérialité, incompatibilité avec les mondes supérieurs. Sauf dans certains cas, comme on l'a vu avec Elion Abizachol, comme on l'a vu avec Rabbi Yoshua ben Levi dans la Gemara, qui sont montés de corps et d'âme. Il y a eu des exceptions à la règle. Dans un autre, d'ailleurs, il y a 2000 en erreur qui essaient de faire le coup, en disant, moi aussi, je montais de corps et d'âme. Top l'homme est
Velachem, b'siyata d'ishmaya, on a ici une perspective de la mort qui, pour nous, est impossible. Ça veut dire que comme la mort fait en général, je dis bien en général, peur à l'humanité, on n'a pas envie de mourir, de façon générale, eh bien, ça peut nous emmener à réaliser que, en fin de compte, on est éternel. Et donc, comme on est éternel, je vais rentrer en compétition avec les autres, je vais me battre pour acheter tel immeuble, je vais me battre pour avoir telle voiture, je vais me battre pour... Je vais perdre mon temps après des futilités de ce monde que je ne prendrai pas avec moi le jour de la mort. Et donc, comme l'homme s'oublie à se croire être éternel, c'était la crainte de Yaakov, et Rabbi Nachman nous dit que c'est là qu'est tout le Yetzer Hara, c'est qu'une personne qui n'imagine pas mourir dans les semaines, les mois, les années à venir, se permet d'être orgueilleux. C'est d'ailleurs ce que nous apprennent les Midrashim à propos de tous ces conquérants, comme Nabuchodonosor, comme Pharaon lui-même, comme Alexandre le Grand. Tous ces personnages se sont toujours donnés, dans les pyramides, c'était le couloir de la mort, de l'éternité. On ne meurt pas. On emmenait avec eux les gens qui embaumaient rentrer dans la pyramide, mourir avec Pharaon, qui était déjà décédé lui-même, parce qu'ils étaient sur un fleuve, le fleuve tranquille de la vie, de je sais pas quoi, en mettant des pièces avec, toutes sortes de choses. Parce qu'ils refusaient justement ce côté de sentir mauvais. C'est pas pour rien que le Midrash nous dit que Pharaon se cachait de montrer qu'il allait faire ses besoins, pour montrer que chez lui il n'y avait pas de mal, que la mort ne pouvait pas l'atteindre, mais que lui pouvait mettre à mort. En d'autres temps, qu'il se prenait pour Dieu. Il n'y a que Dieu qui est éternel, et il n'y a que Dieu qui a créé l'éternité. Et donc, pour nous rappeler un petit peu, je me rappelle qu'une fois, quand je faisais des compétitions en France, quand j'étais jeune, des combats comme ça, et j'avais commencé à rencontrer Rabbi Moshe Deri Zatzal, et je m'étais un peu vanté d'avoir mis KO quelqu'un de plutôt balèze. Il m'avait fait un signe de la tête en me disant « Bon, d'accord ». Et puis voilà que 3 semaines plus tard, j'étais malade, j'étais au lit, je tremblais, j'avais de la fièvre. Et il est venu me voir, dans la chambre du fond, je me rappelle à la maison, au boulevard Beaumarchais, et il m'a dit « mis KO par un virus ». Il y a 3 semaines, tu m'as raconté que tu as mis KO un colosse, et toi, tu es en train de trembler comme une petite fille de 4 ans, mis KO par un virus. Allez, lève-toi, montre-moi combien tu es fort. Je lui ai dit comme ça, je suis trop faible, je n'y arrive pas. Mais tu te rends compte, mis KO par un virus. C'est vrai que ça fait descendre l'orgueil. Hein. Un petit microbe, hop, coup de boule, hop, par terre. Hop, un petit truc, un petit croche-pied. Et ata nimtsa pashut aleres devai. La personne se retrouve vraiment par terre. Et la reine Yaakov avinu alav shalom, pour éviter l'humanité de se prendre pour quelqu'un d'éternel, pour s'améliorer avant de partir de ce monde, parce que vous savez que tout ce qui a une entrée a une sortie. Tu sors d'un trou et tu retournes dans un trou. Ce que tu manges finit par ressortir. L'argent que tu gagnes finit par passer de l'autre côté. Étant donné que de toute façon, les mâts d'abardonner, vous savez c'est quoi la vie dans ce monde? C'est pas compliqué du tout. Je vais vous donner une image qui est la mienne personnellement. À quoi je la compare? Je la compare à des personnes qui sautent d'un avion, d'accord, comme les parachutistes, et qui, pendant qu'ils sont dans les airs, on a l'impression qu'ils volent, qu'ils flottent. Vous avez remarqué ça? Quelqu'un qui est dans les airs, on a l'impression alors qu'il est en train de descendre à 260 km/h, voire 300, ça dépendra de son poids, et de la hauteur à laquelle il a sauté. Et pendant qu'il est dans les airs, il est en train de se prendre la tête avec l'autre. C'est moi qui ai raison, je vais te déchirer, genre ce que je vais te perdre. Attends, chaque jour qui passe, il est en train de t'approcher de la mort. Tu vas arriver au sol, dans le sol, sous le sol. D'accord? La seule différence, c'est que les goïms, les non-juifs, ils ont 7 mitzvot à respecter par rapport à leur niveau d'âme qu'on appelle le nefesh. S'ils les respectent, ils ont un parachute, donc ils tirent sur le parachute. Et comment ils arrivent par terre? Comme une plume. Et nous, les juifs, comme on a un niveau d'âme de nefesh, ruach, neshama, chaya, et dans certains cas, yechida pour le Kohen Gadol, le jour de Kippour, on a besoin d'un parachute un peu plus important. C'est 613 mitzvot et 7 des Rabbanan. Ce qui fait que quand on sort notre parachute, si on a fait Torah mitzvot masim tovim, eh bien, au lieu de t'écraser le jour de la mort, et là, par contre, ça fait mal parce que t'es arrivé à destination, eh bien, boum, au lieu d'arriver boum, qu'est-ce qu'il a dit Yaakov? Mais trop de gens tombent boum. Trop de gens arrivent brutalement à la mort. Ça veut dire qu'ils n'ont pas le temps de se préparer, pas le temps de faire tchouva. Ils n'ont pas le temps de faire les tahanounim. Ils n'ont pas le temps de taper sur la poitrine. Je vous ai raconté cette histoire de cet homme, Lo Aleinu Velo Alechem, qui apprend qu'il a la maladie
qu'il est en phase finale et qu'au grand maximum, il lui resterait 6 mois à vivre. Cet homme-là n'a jamais eu le temps ni de se marier, ni d'avoir d'enfants. Il était fils unique, ses parents sont décédés, et eux-mêmes n'avaient pas de frères et sœurs. En d'autres termes, il n'y a pas d'héritier. Et il possède une chaîne de restaurants qui marche extrêmement bien. Chaque restaurant lui rapporte entre 40 et 45 000 dollars par mois de bénéfices. Il en a un peu partout. Et qu'est-ce qu'il fait? Il décide de s'habiller comme un pauvre qui vit dans la rue. Donc il se maquille, il est extrêmement riche lui-même, et voilà qu'il demande, si on peut lui donner une table, si on peut lui donner, et bien entendu, comme certains de ces restaurants étaient des restaurants de luxe, eh bien, il se faisait carrément humilier. Désolé, ce n'est pas pour vous, désolé monsieur, j'appelle la police, désolé, jusqu'au jour où il est arrivé dans son restaurant le plus important, celui qui faisait le plus de chiffres, il y avait le majordome, le directeur du restaurant qui était là. Et non seulement il a humilié, mais il a entendu parler en disant de toute façon, ce restaurant m'appartiendra un jour parce que le boss, il va crever bientôt, il n'a pas d'héritier, donc personne ne viendra réclamer, ce restaurant sera à moi. En attendant, prenez-moi ce clochard et jetez-le dehors. Quand il a entendu ça, il raconte que ce majordome, c'était son meilleur ami. Quand il a entendu en réalité qu'est-ce qu'il pensait de lui et qu'il n'avait aucune compassion pour son départ, il a noté chaque restaurant. Et il s'est retrouvé avec une serveuse qui lui a dit dans ce restaurant attendez, je peux rien faire, le directeur veut pas, mais attendez un instant. Venez de l'autre côté de la cuisine. Il lui a donné un bon plat chaud. Elle lui dit si c'était moi, je vous aurais donné une petite table dans le coin, il n'y a pas de problème, je suis vraiment désolé. Des gens très gentils. Bekitsu, vous avez compris que chaque restaurant, il s'est rendu compte que l'orgueil était au rendez-vous et que vous comprendrez. Ce qui se a donné qu'à la fin, il a fait une réunion et tout le monde ne comprenait pas pourquoi il fallait se présenter. Les directeurs ainsi que toutes les personnes qui travaillaient dans le restaurant, jusqu'au cuisinier, jusqu'au plongeur, étaient présents dans cette salle. Et quand il est apparu, comme le clochard qui s'était déguisé. Et là, tout le monde était choqué. Mais ils ont très vite compris. Quand il a enlevé son déguisement, il a dit on ne va pas perdre de temps, vous savez, comme certains l'ont dit haut et fort, que je ne me reste pas longtemps à vivre. Alors je veux simplement vous dire que toi, vous êtes tous renvoyés immédiatement. Mon avocat est ici présent, mon comptable est ici présent. Et la serveuse qui lui a donné le plat, à partir d'aujourd'hui, tu deviendras responsable de ce restaurant qui te reviendra à toi, après ma mort. Je veux des gens qui aient du cœur sur terre. S'il n'avait pas eu la maladie, il n'aurait pas eu le temps de chercher qui prendrait son héritage avec du cœur pour s'occuper aussi des autres. Le fait de mourir du jour au lendemain, oh, absolument pas, c'est le contraire. Ah oui, je viens d'arriver, c'est pour ça que tu dis ça. Mais absolument, mourir d'une crise cardiaque, c'est pas un bonheur. Dans l'absolu, pas du tout. Au contraire, la Torah nous dit, quand tu as une personne qui chas v'shalom est sur le point de s'éteindre, elle sait qu'elle va mourir. D'accord? Qu'elle fasse ses tachanounim. Qu'elle dise pardon à Dieu, maître du monde. Combien de gens sont morts, emmenés par la maladie jusqu'à la tombe, et ont eu le temps de demander pardon. Comment on dit pardon en hébreu? Mehila. Comment on dit maladie? Mahala. C'était la raison de Yaakov. Yaakov Avinu alav shalom, il a demandé la maladie pour avoir le temps de régler ses comptes avant de partir. Parce que quand tu pars pour réparer ce que tu as laissé, c'est encore des réincarnations. Et revient une fois de plus. Et essaie de descendre dans les rêves en disant ceci et cela. Il y a une personne qui est arrivée et qui m'a raconté, suite à un décès d'une famille qui aurait apparemment un peu d'argent, et il y aurait des problèmes d'héritage. Et la personne, j'ai trouvé ça mignon, me raconte qu'elle a rêvé du père qui est parti de ce monde, et qui lui a dit, tu diras qu'il donne l'argent au Rav Tuitou, lui il saura faire de façon équitable l'héritage pour chacun d'entre eux. Alors j'ai dit à la personne qui m'a raconté ce rêve, tu diras à celui qui est Niftar, qui vient de le faire lui-même. Parce que c'est toujours des embrouilles. La Torah et l'argent, ça fait toujours, regarde les religieux, laisse-moi tranquille. Aval, de toute façon, on ne l'aurait pas fait non plus. Aval, quoi qu'il advienne, la maladie prépare l'homme à réaliser qu'il n'est rien. On n'est rien. On n'est rien. Ces personnes qui sont toute la journée sur les réseaux sociaux à montrer leur visage et leur corps bronzé, regarde qui je suis, regarde je suis une bombe. Quand elles ont la maladie, elles se cachent. Plus que ça encore. On m'a raconté des choses. Vous savez que quand on est à la place de Rav, du Tzibour, on entend beaucoup de choses.
Et on racontait qu'une femme passait son temps sur les réseaux à montrer la beauté de son visage. Et puis qu'un coup, de jour au lendemain, elle a énormément grossi. Elle a arrêté de se montrer sur les réseaux sociaux. Alors j'ai dit, vive le poids. On vit dans l'illusion. La maladie, ce qu'elle a de très bien, et écoutez bien le mot que je vais vous dire parce qu'il vaut son pesant d'or. La maladie, c'est le processus qui te ramène à réaliser la réalité de ce monde. Ne prenez pas ces paroles à la légère, mais la maladie, c'est le moyen, le facteur, qui va arriver à te faire prendre le téléphone et appeler ton fils ou tes parents et leur dire pardon. C'est fou, hein? La maladie va te faire comprendre dans ce monde que tu as été aveuglé par une course incessante. Et maintenant que tu ne peux plus courir parce que tu es au lit ou sur un fauteuil, ou que tu arrêtes de courir parce que tu ne peux plus courir, ça te fait réaliser que, ben, t'es rien. Ça te fait réaliser que, mince, peut-être que tu n'as pas pris assez de mitzvot. Ça te fait réaliser que, et s'il y avait une vie après la mort? Et s'il y avait quelque chose? Tu as pris une assurance vie dans le cas où tu pars. Tu prends une assurance pour ta voiture touriste dans le cas où on te la vole. Mais tu n'as aucune garantie qu'on va te la voler pour payer pour rien. Est-ce que tu as pris une garantie pour rencontrer le psaque-din d'en haut? Qui a pris une garantie? Qui a pris une garantie? Est-ce que tu as formé tes enfants à dire bien comme il faut le Kaddish pour toi? Il y a un homme qui s'appelle M. Réhouven. Il avait un héritage, à l'époque, c'était énorme, de plus de 500 000 dollars. Revenez dans les années 85, non, 84. C'était énorme. Et il avait 4 enfants. Aucun d'eux n'était religieux. Il est tombé malade, ça se passe à Jérusalem. Et lui qui était originaire d'Irak, il avait la tradition juive dans le sang. Son rave, c'était le rave Mordechai Eliyahu Alav Shalom. Quand il s'est rendu compte en parlant avec ses enfants, si je te laisse un peu d'argent de nourrir, qu'est-ce que tu vas faire avec? Je vais investir, je vais faire le tour du monde, ça dépend de ce que tu vas me laisser. Il a compris que pas une fois, il y a une personne qui lui dit, je penserai à toi, papa, je ferai quelque chose pour toi. Alors qu'est-ce qu'il a fait? Il a donné 25 000 dollars en héritage à ses 4 enfants. C'était pas mal. Il est parti voir le Rav Mordechai Eliyahu. Il lui a posé la question, qu'est-ce que je fais avec cet argent? Il lui a dit, crée un Beth Midrash, un endroit où on étudiera la Torah, un endroit où il n'y a pas de Torah, une bête à Knesset, que les gens puissent venir prier. Et il a créé la synagogue dans laquelle nous sommes encore aujourd'hui, dans notre kollel à Jérusalem, qui s'appelle Mishkan Réhouven, qui aujourd'hui comprend plus de 54 avrechim. Et c'est marqué en haut, Mishkan Réhouven. Et quand vient le jour de son départ, eh bien tout le kollel prie pour lui. Ils étudient dans ses murs, avec l'association de Oreliaou, au nom de mon papa aussi. Le kollel est au nom de mon papa, la synagogue au nom de Mishkan Réhouven. Imen Anili Mili. Mais qu'est-ce qui lui a laissé le temps de réaliser cela? La maladie, il lui a fait comprendre que, d'accord, il faut laisser à ses enfants, bien sûr. Mais vous allez penser à moi? Vous allez laisser quelque chose pour moi? Vous allez vous souvenir de moi? Vous savez que je ne vais pas mourir, je vais simplement être hors de mon corps et que seul celui qui est dans son corps pourra penser à moi. Et la reine Yaakov Avinu Alav Shalom, étant donné que c'est lui qui a demandé la maladie, étant donné que Yaakov Avinu Alav Shalom, il a réuni ses enfants, étant donné qu'il s'est inquiété pour que Bezrat Hashem, son nom, continue à vivre, Yaakov Israël Lomet, Tzadikim bemitatam keruim chaim. Les tzadikim, même de leur mort, sont appelés vivants. C'est pour ça qu'on va les voir quand on a des problèmes, alors qu'ils sont morts depuis 2000 ans, depuis 3000 ans. Pourquoi est-ce qu'on va les voir? Parce que la maladie, c'est le temps de régler les choses. Vous savez, comme quelqu'un qui part en vacances, parce que mourir, le synonyme du mot mourir, c'est partir en vacances, que vous comprenez bien. Ça dépend où il va. Hein. S'il n'était pas Shomer Shabbat, il va au pôle Nord. Et s'il n'était pas Shomer Mitzvot, il va dans le désert. Et s'il veut arriver dans des bonnes stations, il faut qu'il ait moyen de payer. Ça s'appelle l'argent spirituel, la Torah et les mitzvot. Donc, octroie-toi le droit d'être intelligent. Et pourquoi on appelle ça partir en vacances? Parce que quand on part en vacances de chez soi, qu'est-ce qu'on fait après? On revient, Triat Ametim, résurrection des morts. Donc, quelqu'un qui meurt, c'est quelqu'un qui est simplement parti momentanément. C'est pour ça que nous, les Juifs,
on enterre nos morts avec un pyjama et un drap. Il n'y a pas de cercueil, le smoking, il n'y a pas tout ça. On ne prend pas tout ce qu'on a aimé avec soi, la dernière montre qu'on avait, le dernier stylo Mont Blanc. Pourquoi on le laisse ici? Parce qu'on revient. C'est pour ça qu'on appelle aussi le cimetière. Bet Haïm, la maison des vivants. Nachon? C'est Péroucha d'Avar. Ren Yaakov Hine. Voici. Qu'est-ce qu'il y a? La première maladie est venue dans le monde. La première maladie a frappé le premier homme de l'histoire, ce qui a étonné l'humanité. Beit Hazek Yaakov al-Mitato. Yaakov s'est tenu sur son lit. J'avais fait un shiur sur les ségoulottes du malade. Tout ce qu'on peut faire pour sauver un malade. On avait expliqué que celui qui fait partie du même signe astral, par exemple, il est bélier, t'es bélier, tu viens le voir, tu lui retires 1/60e de sa maladie. Okay? Parce que c'est marqué Hine. Hine, c'est Gematria 60. Mitato, c'est 69. Halamita, plus exactement, Halamita. Sur le lit. Beit Hazek, il a perdu 1/60e de sa maladie. Donc tu amènes 60 personnes qui sont du même signe astral que lui. C'est bon. Après, tu peux lui dire, lève-toi et marche. Enfin, sachez une chose. Une des choses les plus importantes pour un malade, un de ses meilleurs médicaments, c'est que quand un malade n'a plus la force de vivre pour lui, et qui se sent entouré, qui se sent aimé, qui se sent désiré encore dans la vie, il continue à vivre parce qu'il va se battre pour les autres. Mais quand un malade est seul, et qui sait que de toute façon il ne va pas manquer à grand monde, il appelle plutôt la mort comme une libération que comme un supplice. Rien d'où l'importance, comme vous le savez tous, de toujours se sentir concerné par un télim, par une phrase, Refoua Shlema, 2 mots, c'est pas difficile, Refoua Shlema. Quand on entend le nom d'une personne, Bezrat Hashem, de tenir compte de la force de la prière, puisque chaque mot que nous prononçons monte devant le trône divin, et surtout quand ce sont des mots positifs, surtout quand tu ne connais pas la personne. C'est encore plus important que quand tu la connais. Parce que quand tu la connais, tu redeviens humain, tu as de la peine. Oh la pauvre, ah bon, lui, oh là là, oui, bien sûr, je le connais. Alors je vais prier pour lui. C'est de l'amour, mais ce n'est pas gratuit. L'amour gratuit, c'est quand tu reçois un nom que tu ne connais pas, tu pries pour lui. Tu n'as aucun intérêt. Et là, ça ne veut pas dire que la prière de ceux qui connaissent n'est pas bonne. Au contraire, leur cœur, il prie encore avec plus de peine. Leur cœur, il saigne encore plus, bien sûr. Ça a d'importance. Mais plus on est nombreux à prier un mot, un teilim, une phrase. Bezrat Hashem, Achlama Meira. Allez, pas très loin. Kadosh Baruch Hu, il dit punaise. Si toi tu le connais, Dieu ne dit pas punaise, hein, c'est moi qui le dis. Je pense à parce que. Alors Dieu il dit punaise. C'est vrai que ça faisait un petit peu. Mais quand Kadosh Baruch Hu, il voit qu'une personne va accepter de donner un peu de temps à prier pour une personne qui ne connaît pas ni d'Adam ni d'Ève, il dit si toi tu as pris du temps, alors peut-être que moi je vais rouvrir son dossier, peut-être qu'on peut rajouter quelques jours de vie. Ose l'Elohim, donner des arguments à Dieu, donner de la force à Dieu. Quand on est capable d'avoir de l'empathie pour l'autre, alors qu'on ne le connaît pas. On est embêté pour lui, alors qu'on n'a pas d'intérêt. Alors que jour où il dit quoi? Vous n'avez pas d'intérêt, vous priez pour lui? On va revoir si c'est possible. Car celui qui est aimé des hommes est aimé de Dieu. Mais Dieu, il aime toutes ses créatures? Non. On va y réexpliquer ça. Être aimé des dieux, al-kisé rahamim. Plus des gens aiment une personne, plus on a de l'empathie pour lui. Plus on a, Bezrat Hashem, de l'espérance de vie. Car, encore une fois, en général et pas en général. Il y a des gens pour qui la maladie, même quand elle a été condamnée par la médecine, peuvent revenir à la vie très facilement. Si Dieu le veut, rien ne l'empêche. Et de l'autre côté, la vie suit son cours. Ça veut dire qu'il y a des fois où, Béhémet, il n'y aura pas de miracle qui s'est fait. Alors on a envie de poser la question en disant, alors à quoi ont servi toutes nos prières si en fin de compte ça aboutit à la mort? Si vous avez bien compris ce qu'on a dit au début, la plus grosse arnaque de l'humanité c'est quoi? C'est de croire que la mort existe, tel qu'on pourrait le penser qu'il n'y a rien après. Dans le monde d'en haut, il y a un ange qui s'appelle Raphaël. Vous savez ce qu'il fait Raphaël? C'est le médecin de toutes les âmes qui continuent à payer leurs méfaits parce qu'ils n'ont pas fini de payer sur terre. C'est pour cela que Rabbi Akiva a dit, quand il a vu Rabbi Eliezer en train d'hurler de douleur dans sa maladie, « Ah, enfin t'es malade ?» On appelle ça en tunisien « blata ». On rendez compte que Rabbi Akiva il dit à Rabbi Eliezer, un de ses maîtres,
Ah, j'ai eu peur pour toi. Enfin, t'es malade? Alors il lui a dit pourquoi? Il lui dit parce que je t'explique, t'as fait tchouva à l'âge de 19 ans. T'as bien passé sans Torah. Et je t'ai vu, à part le fait qu'au début de ta teshuva, tu as crevé de faim, mais tu es devenu très vite très riche. Tu es devenu le maître de la Torah, Rabbi Eliezer à Gadol. Et toute ta vie, le tapis rouge. Je me suis posé la question, est-ce que tu étais vraiment un tzaddik? Maintenant que je te vois souffrir, c'est comme quelqu'un qui doit rentrer sous la choupa. Il a un peu de poussière sur lui. Qu'est-ce que fait sa mère? Elle va lui taper un peu sur l'épaule. Elle va lui arranger, mais pas pour lui faire du mal. Pour qu'il rentre propre sous la choupa. Maintenant que tu vas rejoindre Akadosh Baruch Hu, les coups de la maladie que tu prends vont te rendre propre pour que maintenant tu n'aies plus rien à payer après la mort. Et donc les prières qu'on a faites continuent à accompagner le mort de l'autre côté. Car dans le cas où il a encore quelque chose à payer, les prières qu'on a fait les Teilim pour cette personne viennent soigner au lieu de prendre des coups. Et comme on ne comprend rien à ce qui se passe dans la vie, on dit voilà, on a prié, on a fait tzedaka, on a fait après chatrala, ça ne sert à rien. C'est pas parce que tu comprends rien que tu as forcément raison. La vie continue après. La vie continue après. Et d'ailleurs, vous verrez que nos morts n'ont jamais autant besoin de la prière que justement après la mort. Et pour cela, nous avons un clin d'œil du ciel que j'adore. Quand est-ce qu'on fête l'anniversaire d'une personne? Quand il est vivant ou quand il est mort? Pas d'accord. On fête l'anniversaire d'une personne quand il est mort? Les deux. Les deux. Bonne réponse, les deux. C'est bizarre parce que l'anniversaire, c'est pour souhaiter une longue vie. Alors pourquoi tu fais l'anniversaire de décès? Et quand tu habites, tu allumes la bougie aussi. Je rappelle. Et tu manges. Oui. Pour te dire qu'en réalité, il a continué à vivre. Ben, si tu fais un anniversaire et que le concerné n'est pas présent, ben, tu allumes l'anniversaire. Aujourd'hui, c'est ton anniversaire, on est en train de te faire un gâteau. Tu n'es pas venu. On va manger le gâteau sans les bougies. Mais Davka, le seul moment où on fait l'anniversaire et qu'il n'est pas là, c'est quand il est mort. C'est pour te dire qu'il n'y a pas plus vivant que celui qui meurt. Donc fais attention 2 fois plus à lui, d'où le respect des parents, du vivant comme de la mort. Lama. De peur qu'ils tombent dans la tombe. Chazal nous dit, n'enterre jamais une personne qui a été ennemie d'une personne à côté de lui. Pourquoi? Ils se sont disputés sur terre, ils continuent à se disputer sous terre. C'est Péroucha d'abord. Ren tzadikim lo metim. Et c'est pour ça qu'Yaakov demande la maladie pour d'un côté nous préparer, deuxièmement partir tzadik, faire le tachanounim, demander pardon à Dieu, faire la paix avec tout le monde, et puis surtout pour finir, l'une des raisons principales pour lesquelles Akadosh Baruch Hu, hormis le fait que Rabbi Nachman dit pour rappeler à l'homme qu'il n'est pas éternel, n'oublie pas d'ouvrir ton parachute, si tu ne veux pas t'écraser le jour de la mort. Tu ne veux pas un choc qui soit très dur pour toi, ouvre ton parachute. Et ce parachute s'appelle Torah, Mitzvot ou Maasim Tovim. Parce que pour l'instant, tout ce temps qu'on est, comme le dit le roi Salomon, je finirai avec ça, Tov Shem Mishemen Tov, Miyom Amavet, Miyom Ivaldo. Vous savez ce que ça veut dire? Depuis sa mort à sa naissance. Non. Ça veut dire que il commence à mourir le jour même de sa naissance. Miyom Amavet, Miyom Ivaldo. Du jour de sa mort au jour de sa naissance. Mazé Omer. Dans le Pshat, ça veut dire que l'homme va être jugé du jour de sa naissance jusqu'à sa mort. Mais au niveau de l'analyse des mots en hébreu, c'est-à-dire qu'on commence à mourir le jour même où tu viens naître. Chaque jour qui passe te rapproche de la mort. Et ça, c'est la vraie maladie de ce monde. Un homme en bonne santé est malgré tout malade. Parce que si la maladie t'amène à la mort et que la santé t'amène à la mort, c'est que ce n'est pas la maladie qui t'amène à la mort. Mais elle t'annonce que tu peux mourir. Donc prépare-toi, rappelle-toi, souviens-toi. Arrête de jouer les orgueilleux. Combien de fois j'ai dit à une personne, est-ce que vous aimez encore dans le Shlom Bayit? Ah non, pas du tout, pas du tout. Très bien. Donc si je vous annonce qu'il vient de se faire écraser et qu'il est mort, Chazve Shalom, Hashem Ishmor, vous avez raftu tout, faites attention à votre bouche. Ben, vous ne l'aimez pas, que vous en avez affaire. Non, c'est pas ce que je voulais dire. Il n'y a que quand on perd qu'on se rend compte de la valeur de la vie. Tzedaka Tatzil Mimavet. Les gens, ils payent des médecins et des opérations pour vivre encore un jour de plus. Alors que Dieu nous a dit tu veux vivre, parce que la vie continue après la mort. Et de l'autre côté, tout le but de ce monde,
c'est d'avoir assez d'argent pour décider dans quelle maison tu veux t'installer. Celle de la famille Gals, la petite maison dans la prairie, ou celle de JR dans Dallas. C'était belle la maison de JR. Avec la piscine en forme de guitare, comme ça, sympathique. Son univers impitoyable, disait l'autre. Hein? Pour mettre un peu d'humour quand même. La reine Bezrat Hashem, ce n'est pas de la maladie qu'on doit avoir peur, mais c'est du nom qu'on a laissé sur terre qu'on doit avoir peur. C'est là qu'est tout le domaine d'Israël. C'est que jusqu'à aujourd'hui, en 2023 de l'ère vulgaire, ouais, on parle encore de Yaakov Avinu, alors qu'il est mort il y a plus de 4000 ans. 3900 ans, un truc comme ça. Comment c'est possible? Justement parce qu'il a eu le temps de se préparer. La reine Bezrat Hashem, qu'on apprenne à avoir peur là où il faut avoir peur, et non pas là où nos suspicions nous emmènent dans la folie, de la panique, et de savoir que Mamash Oevotanu, Dieu nous aime vraiment, je roule vraiment avec nous. Et tout ce que veut Hachem, à l'image d'une maman qui aime son fils plus que tout au monde, c'est des fois il nous donne des petits coups, des fois il nous appelle des choses. Pourquoi? Pour que Bezrat Hashem, si aujourd'hui tu vas mal, c'est pour que demain, pour l'éternité, tu ailles mieux. Baruch Adonai Leolam, Amen. D'accord.